Bonjour à toutes et à tous. Est-il possible de créer un tableau croisé dynamique se reposant sur plusieurs onglets? La réponse est oui, avec Excel 2013. Pour la démonstration, j'ai imaginé un exemple très simple se reposant sur trois onglets. Le premier onglet, client ville, récapitule 3 clients avec leur domiciliation. Deuxième onglet, famille produit, récapitule par produit la famille auquel appartient chaque produit. Et troisième onglet, récapitule les ventes journalières, ok, par produit, par client et les quantités vendues. Vous l'aurez peut-être compris, mais je vais devoir créer un lien entre ces trois onglets lors de l'élaboration de mon tableau croisé dynamique. Pour schématiser mes dires, je vous ai concocté un petit PowerPoint où cela récapitule ce que je viens de dire. Donc je vais créer une relation ou un lien entre les onglets, tenant compte du champ client dans l'onglet client ville avec le champ client de l'onglet vente client et toujours dans l'onglet vente client le champ produit avec l'onglet famille de produits, reprenant lui aussi le champ produit. Avant de créer mon tableau croisé dynamique, je vais nommer mes tableaux en passant par accueil dans le groupe style, mettre sous forme de tableau, cliquez sur le tableau de votre choix. Donc faites attention de cocher mon tableau comporte des en-têtes, cliquez sur OK et donnez un nom à votre tableau. Donc là, je vais l'appeler vente client. Je fais la même chose pour l'onglet famille de produits. Donc je vais aller dans accueil, mettre sous forme de tableau, je prends le même format. Mon tableau comporte des en-têtes et donner aussi un nom à ce tableau, famille produit. Alors ne mettez pas d'espace, hein, mettez plutôt un underscore. Et dernier tableau, je vais aller dans l'onglet centre-ville, accueil, mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes et donner un nom, je vais l'appeler client ville. Une fois cette chose faite, je vais aller insérer mon tableau croisé dynamique en cliquant sur l'onglet Insertion, tableau croisé dynamique et la nouveauté, et tout en bas de cette boîte de dialogue, je vais ajouter, en cliquant sur cette coche, ajouter ces données au modèle de données. Je clique sur OK. Donc je laisse une nouvelle feuille de calcul. Donc j'attends quelques secondes que Excel me donne la main, voilà. Donc ici sur la droite, je vous rappelle que je suis sur Excel 2013. Donc là, il y a actif. Actif, il n'y a que l'onglet sur lequel j'ai activé mon tableau croisé dynamique. Pour avoir tous les onglets, je vais aller sur tous. Et ici, comme on peut le constater, j'ai mes trois onglets qui apparaissent. Juste avant de commencer, actuellement, je vous le rappelle, il n'y a aucun lien entre les trois onglets. Je peux le constater par ces tirets, cette droite qui sépare les trois onglets. Alors d'abord, je vais élaborer, avant de créer un lien, mon tableau croisé dynamique. Je vais prendre quantité de l'onglet vente client, je vais le mettre dans valeur. Ensuite, je vais prendre éventuellement client ville. Je vais mettre les villes, je vais peut-être les mettre dans les lignes. On verra, de toute manière, on va voir ce que ça donne. Ensuite, là, vous voyez, vous commencez à être interrogé par Excel. Des relations entre les tables peuvent être nécessaires, mais je vais m'en occuper tout à l'heure. Alors, je vais prendre aussi la famille produit. Donc, produit, je vais le mettre dans les colonnes. Et les familles, je reviens dans famille produit. Les familles, éventuellement, je vais les mettre dans les filtres, pourquoi pas.
et on verra ce que cela donne tout à l'heure. Donc actuellement, cela me donne, comme on peut le voir dans mon tableau croisé dynamique, des chiffres incohérents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien. Alors, j'ai deux possibilités pour créer un lien, une relation. Soit je clique ici, sur créer, soit je vais aller dans l'onglet analyse, calcul, et ici relation. Donc je vais pour cela commencer à créer une relation ou un lien entre l'onglet vente client en cliquant sur nouveau. Donc la table, c'est en fait l'onglet. L'onglet, je vais donc choisir vente client, et la colonne, c'est-à-dire le champ, je prends client, et je vais créer un lien avec l'onglet client ville, avec toujours la colonne client. Alors là, Excel a reconnu qu'il fallait qu'il crée un lien entre les deux champs clients se reposant sur l'onglet vente client et l'onglet client ville. Je clique sur OK. Donc le premier lien a été créé, et là je peux voir que mon tableau croisé dynamique commence à prendre forme. Je vais devoir aussi créer un autre lien, donc nouveau, entre l'onglet toujours vente client, là ça va être avec le produit, et là l'onglet famille de produits avec produit, et là il a aussi reconnu automatiquement. Je clique sur OK, je clique sur fermer, et là mon tableau croisé dynamique est terminé. Donc les tirets ou les traits, les droites que j'avais disparaissent dans la mesure où les liens, les relations ont été créés entre les trois onglets. Donc si par exemple je vais choisir, je sais pas moi, dans le filtre, je vais prendre que bricolage, je clique sur OK, et là le filtrage a bien fonctionné. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.